me faire une brève présentation de vous, d'abord? Oui, mon nom c'est Chico Vitaquer. Je suis de la Commission brésilienne de justice et paix, qui fait partie, qui est un des organismes qui intègre les conseils internationaux du Forum social mondial. Êtes-vous l'un des fondateurs du Oui, dépasseur? j'étais parmi les Brésiliens qui ont eu cette idée folle-là de créer ce forum il y a 10 ans exactement. Ce que le forum a fait au début, c'était un moment, début du siècle 2000, n'est-ce pas, où il avait d'abord l'impression que les modèles de société qui étaient, disons, adoptés et consolidés par les rencontres de Davos, où tous les grands seigneurs du monde se réunissaient, d'après lesquels le marché résout tout. C'est-à-dire, c'est la formule typique du système actuel. Et il y avait des gens qui disaient qu'il n'y a pas d'alternative. Même le Premier ministre anglais, à ce moment, Margaret Thatcher, elle avait une phrase qui résumait dans sa campagne électorale, elle disait « Tina, there is no alternative ». C'est le marché qui va résoudre le problème, qui va compenser les déséquilibres, qui va trouver les solutions parce qu'il est capable de s'auto-régler et aussi de régler les choses. Alors, à ce moment, il avait quand même une certaine perplexité. C'était tout de suite après la chute du mur de Berlin, où tous ceux qui pensaient à un autre monde se sont vus tout d'un coup. Alors, l'expérience socialiste, c'était complètement l'écroulement total. Il avait un certain nombre d'années de perplexité. Mais exactement, c'était 89, n'est-ce pas? Et doucement, le système a montré qu'il allait créer plutôt des problèmes que des solutions. Et les gens ont commencé à réagir. Et 2000, c'était une année clé dans ça. Et c'est à ce moment que l'idée de faire le forum est venue pour dire aux gens, non, il y a une alternative. Et l'alternative est exprimée dans cette phrase, qui est devenue la phrase, les slogans du forum, un autre monde est possible. Ça, c'est l'utopie. C'est ça qui, pour beaucoup de jeunes, ça a été une espèce de... Voilà. Ah, donc. Et à ce moment, on s'est mis, quand je dis où, on s'est mis, c'est toutes les organisations qui existaient dans le monde, de la société civile, qui cherchaient déjà des alternatives à la façon de vivre, à la façon de produire, à la façon d'organiser la vie économique, en pensant plutôt qu'il faut répondre aux besoins humains et non accumuler de l'argent. C'est un changement complètement d'objectif de la vie de tout le monde. Alors quand toutes ces organisations qui étaient dans cette perspective se sont dit, alors nous avons maintenant un espace, c'est ça que nous avons créé, un espace pour que les gens puissent se rencontrer, se reconnaître, savoir ce que les uns et les autres font, identifier, apprendre les uns avec les autres, n'est-ce pas, et découvrir des expériences nouvelles qu'on peut très bien faire chez soi, identifier des convergences et s'articuler pour de nouvelles luttes. Alors ça, c'est le processus qui a commencé en 2001 et il s'est développé. Dans la société capitaliste nous a fait entrer en compétition permanente avec les autres, parce qu'il faut gagner pour trouver de l'emploi, pour gagner plus d'argent, c'est-à-dire passer avant. Il faut toujours prendre de l'avantage, de gagner. C'est pas comme ça. La société, elle est heureuse quand elle peut coopérer, quand les gens peuvent collaborer. Plus que ça, quand les gens peuvent être solidaires les uns avec les autres. Dans la difficulté des uns, ceux qui ont plus, ou ceux qui ont le problème résolu, peuvent très bien aider les gens à croître, aider les gens à faire chaque fois plus des êtres humains pleins. Il faut que les gens saisissent, disons, le fait qu'on ne peut pas changer le monde sans changer, y inclure soi-même. À l'intérieur de soi-même. C'est un changement personnel profond qui est exigé pour que nous soyons, par rapport au pouvoir, dans une attitude, pas de vouloir chaque fois plus de pouvoir pour soi, mais faire de son pouvoir un service pour que les autres aient aussi du pouvoir. C'est ça le changement. Donc ça va prendre beaucoup d'années.
Mais le forum suit son chemin. Comment vous voyez le Forum social dans 10 ans? Aucune idée. J'espère bien qu'on puisse aller plus vite, qu'on puisse atteindre beaucoup plus vite encore plus de régions du monde, qu'on puisse multiplier à tous les niveaux, au niveau mondial, au niveau local, Forum social québécois, au niveau de toutes les villes, des quartiers des villes, la possibilité de réaliser des forums qui soient horizontaux, où les gens puissent se reconnaître, échanger des expériences, apprendre et s'articuler pour lutter pour de nouvelles formes de vie.